Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes la 4e partie de la paracha de Ré. C'est une partie de la paracha hyper intéressante. Par exemple, très important, de savoir se comporter de façon digne, de façon respectable. Et pour cela, de faire attention à comment est-ce que nous allons manger. Par exemple, on ne peut pas manger tous les animaux. On ne peut manger des animaux qui ont des sabots fendus et qu'ils ruminent. Alors, ça peut être par exemple le cerf, qui lui est un animal sauvage, ou la vache, qui est plutôt un animal domestique. Mais on doit bien vérifier avant de pouvoir le manger. Dans les oiseaux, il y a toute une liste que la Torah nous dit. Par exemple, la poule, le coq, les oiseaux, les pigeons, les canards, mais pas les aigles par exemple. Pour les poissons, c'est plus simple. Il nous suffit de regarder s'il a des écailles et des nageoires. À partir du moment où il a des écailles et des nageoires, ça c'est très bon. Mais attention, avant de manger de la viande, on doit faire attention, comme on en a déjà parlé, qu'elles sont en bonne santé, qu'on lui a enlevé la vie convenablement, et que bien sûr il n'y a plus de sang. Par contre, il y a une interdiction très grave, de ne pas mélanger le lait et la viande, parce que cela est quand même triste de voir que la chèvre ou la vache pourrait être cuit dans le lait qui lui a donné la vie. C'est pour cela que si déjà on doit faire attention à ne pas rendre triste, à ne pas être cruel envers les animaux, combien on doit faire très attention à être très gentil entre nous. Bonne journée les enfants, à demain. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler dans la cache-route d'un sujet extrêmement important, les insectes. Aïe, mais c'est pas bon les insectes, c'est berk. Et oui, et on n'a pas le droit ni de les manger, ni même s'ils sont déjà dans un aliment. C'est pour cela encore plus aujourd'hui les enfants, vous devez savoir que dans la farine, ils peuvent mélanger des insectes, mais pas que dans la farine, dans les gâteaux, dans les bonbons, dans plein de choses. Et c'est pour cela qu'on fait attention de manger cachère, de faire attention qu'il y a un tampon sur ce que l'on achète. Même pour les fruits et les légumes, on peut les acheter partout, mais on doit bien les rincer et les ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas d'insectes, ni dans les fruits, ni dans les légumes. Et ainsi nous serons sûrs de manger tranquillement de la nourriture cachère sans insectes. Bonne journée, à demain. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant sur la fête de Rosh Hashanah, le shofar. Le shofar, c'est une corne de bélier. Et oui, comme le bélier que Abraham a offert à Hachem en cadeau lors de la Akedat Yitzhak. Pour nous rappeler ce moment si spécial, le jour de Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'écouter le son du shofar, de la corne de bélier. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser la corne d'un taureau ou d'un cerf, non, vraiment la corne d'un bélier. Mais combien de sons doit-on écouter? Eh bien, tout d'abord, la Torah nous demande d'écouter une tekiya, une teroua et une tekiya. Ce qui veut dire un son long au début, un son long à la fin, mais des sons découpés au milieu. Mais comment peut-on découper ce son? C'est là que va venir la différence entre les shevarim et les terouas. Une tekiya, c'est un son long. Une shevarim, 3 moyens. Et une teroua, 9 tout petits. Et pour finir, cette tekiya gdola. Durant toute la fête de Rosh Hashanah, nous écouterons plus de 100 fois le shofar, 100 sons, mais au minimum 30 sons du shofar qui sont sonnés à la synagogue juste après la lecture de la Torah. C'est la mitzvah de Rosh Hashanah, la mitzvah du shofar. À demain!